Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 23 juin 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid débutera la Liga contre l'Athletic Bilbao, à l'extérieur, le 12 ou 13 août 2023. Le premier Classico de la Liga aura lieu au Camp Nou, et le deuxième Classico aura lieu au Santiago Bernabéu. Le nouveau Santiago Bernabéu coûtera près d'1 milliard d'euros. Il devrait aussi rapporter au Real Madrid 1 milliard d'euros par an. Le concert de Taylor Swift au nouveau Santiago Bernabéu sera probablement le deuxième concert le plus suivi de l'histoire de l'Espagne. Thibaut Courtois pourrait envisager de quitter temporairement la sélection belge. Thibaut Courtois est en colère contre le sélectionneur Domenico Tedesco pour avoir donné le brassard de capitaine à Lukaku, et surtout pour avoir limogé l'entraîneur des gardiens, Hervin Lehmens, selon les rumeurs. Carlo Ancelotti a clairement indiqué la saison dernière qu'Alvaro Rodriguez serait dans l'équipe première, mais il y a actuellement des doutes. La signature de Joselu complique également la situation. Luka Modric a personnellement dit à Florentino Pérez qu'il se moquait de l'argent de l'Arabie Saoudite et qu'il ne voulait que le Real Madrid. Il a signé le renouvellement au début du mois de mai, et rien n'a changé depuis. Luka Modric a fait passer sa famille et sa passion pour le football avant l'argent. Il a rejeté l'offre saoudienne, qui était de 200 millions d'euros pour 3 saisons. Il veut toujours gagner des trophées avec le Real Madrid. Selon Marca, le Real Madrid annoncera la prolongation de Luka Modric lundi prochain. Le Real Madrid considère Luka Modric comme une légende et le laisse décider de son avenir. Il a fait le choix du Real Madrid et de la Croatie. Il jouera l'Euro 2024 selon les dernières nouvelles. C'est officiel, Nacho a prolongé au Real Madrid. Le Real Madrid et Nacho se sont mis d'accord pour prolonger le contrat du capitaine, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2024. Ceballos a signé son nouveau contrat, jusqu'en 2027, après son retour de vacances à Miami jeudi. L'annonce officielle aura lieu cette semaine. L'Atlético Madrid était le club le plus intéressé, par Dani Ceballos. L'Inter Milan, le Bayern et les clubs saoudiens ont également essayé, mais Ceballos les a tous rejetés, car il ne veut que le Real Madrid. Le Real Madrid estime que la prolongation de Ceballos n'est pas une mauvaise option pour l'avenir. Il considère Ceballos comme un joueur avec un marché, et il laisserait de l'argent dans la boîte, lors d'un futur transfert. Carlo Ancelotti a demandé au Real Madrid un nouveau remplaçant de Courtois, mais le club ne veut pas dépenser d'argent, alors que l'U1 est déjà là. Ancelotti a demandé un gardien remplaçant, parce qu'il ne fait pas confiance à l'U1. Le club était d'accord, mais maintenant il ne veut ni forcer le départ de l'U1, ni regarder le marché. Mais si l'U1 quitte le Real Madrid, Fernando Pacheco et Vicente Gaita se profilent à l'horizon pour le Real Madrid. Selon Bild, le Real Madrid envisage d'engager Xabi Alonso, après le départ d'Ancelotti en 2024. Ferland Mendy, Valiero et Odriozola sont tous à vendre. Des équipes sont aussi intéressées par la signature de Lucas Vázquez. Selon plusieurs médias, le Real Madrid s'est lancé dans la course à Arda Güler. La première destination d'Arda Güler au Real Madrid pourrait être la Castilla, avant la première équipe. Le Real Madrid s'intéresse à Arda Güler. Le club pourrait lui proposer un prêt d'1 an. Cependant, le joueur préférerait rejoindre un club tout de suite, et n'aime pas cette idée. Le rêve d'Arda Güler est de rejoindre le Real Madrid à l'avenir, mais il préfère rejoindre un club où il pourra jouer tout de suite, pour continuer à progresser. La clause libératoire d'Arda Güler est de 17,5 millions d'euros. Juni Calafat, le recruteur au Real Madrid, a regardé Arda Güler plusieurs fois. Les clubs de Première Ligue, Benfica, l'AC Milan, Séville et le Real Madrid, suivent Arda Güler. Ils sont tentés par sa clause modique de 17,5 millions d'euros. Voici une déclaration d'Ozil sur Arda Güler. Y a-t-il un numéro 10 meilleur que moi? J'ai un frère en qui je crois, que Dieu le protège du mauvais œil, il s'appelle Arda Güler. Maintenant une déclaration d'Arda Güler, sur Özil. L'une des meilleures choses qui me soit arrivée en tant que jeune footballeur, a été de rencontrer celui que je considérais comme mon idole, d'être comme un frère et son petit frère, et d'apprendre quelque chose de lui. Selon les dernières nouvelles, le Real Madrid sait que le moment est venu, tout le monde s'accorde à dire que le numéro 9 sera pour Kylian Mbappé.
Le Real Madrid ne continuera pas à cibler des joueurs comme Harry Kane. Il n'y a qu'une cible, et c'est Kylian Mbappé. Le Real Madrid a l'argent nécessaire pour Mbappé. Selon les dernières informations, lors de la réunion entre le clan Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, le PSG a demandé à Mbappé une prolongation, ou alors un départ immédiat. Le clan Mbappé a informé le club de son départ vers le Real Madrid, et qu'il ne prolongera pas. Le PSG est prêt à négocier pour Mbappé. Le joueur veut partir et cette fois, Florentino n'échouera pas. La stratégie du Real Madrid est de dire qu'il ne signera pas d'autres joueurs, pour refroidir le marché. Le mercato du Real Madrid n'est pas terminé. Des proches du Real Madrid affirment que l'été est long, des mouvements sont attendus. Selon Relevo, de nombreuses personnes au Real Madrid pensent que Kylian Mbappé arrivera au Real Madrid cet été. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.